ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aujourd'hui, nous expliquons en bref, comme d'habitude, un verset qui trouve dans Surat al-Baqarah, verset 21. Allah dit: Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, ô banjimun, u'budu rabbakum, adozut rabb, alladhi khalaqakum, celui qui fin crée zut, walladhina min qablikum, et ban fin crée aussi ban qui avant zut, la'allakum tattaqun, afin qu'ils atteignent la piété, afin qu'ils gagnent taqwa. Allah fin commence sa verset là par Ya ayyuhan nas, ô jimun, ô ban humain. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran fin descend pour l'humanité. Pas seulement pour ban arabe, pas seulement pour ban musulman. Le message du Coran lit pour tout le monde. Arabe, non-arabe, musulman et non-musulman. Ce message-là lit pour ban musulman, pour ban chrétien, pour ban juif, pour ban hindou, pour toute personne. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait référence à ban kina iman seulement. Mais le Coran fin descend hudan linnas, comme une guidance pour l'humanité. Mais parfois, Allah l'y adresse spécifiquement à ban croyant parce que, malheureusement, c'est un djimoun qui croit en Allah qui porte à l'écoute ce qu'Allah dit. Mais sinon, le Coran pour l'humanité. Et un de ban, l'obligation qui repose l'humanité en entier, c'est que nous avons besoin d'ado Allah. Nous ne sommes pas capables d'ado un lot à part Allah. Parce qu'il y a seulement Allah comme vraie divinité. Pas non qu'une vraie divinité excepté Allah. Il y a un seul unique, c'est Allah. Mais Jimoun fin invente ban associé avec Allah. Jimoun invente ban partenaire avec Allah. Livre divin qui fin descend, il n'y a aucun livre divin qui dit qu'il y a plusieurs divinités. Il y a un seul, le suprême, l'ultime, l'unique, Allahu Rabbul Alamin. Alors, Jimoun fin donne li, fin attribuer à Allah, ban épouse, ban enfants, parents, associés, partenaires. Mais en réalité, Allah, li pena non ni partenaire, ni enfants, ni épouse, ni parents, ni associés. Alors donc, non, nous, en tant qu'humains, nous avons besoin d'ado Allah seulement, nous Rabb. Au Banjimoun, ado Allah zot Rabb. Qui veut dire adorer? L'adoration, qui veut dire? L'adoration, en arabe, c'est ibada. Qui veut dire ibada? Beaucoup de gens, je pensais que ibada, c'est salat. Mopial fait ibadat. Ça dit, là, il fait beaucoup ibada. Oui, salat, c'est un item, une forme de ibada. Mais ibada, c'est un thème plus global. Ibada veut dire la soumission à Allah pour faire quelque chose qui est Allah content. Ibada veut dire soumission, l'obéissance à Allah pour faire ce qu'il finit de nous faire. Pour faire quelque chose qu'il est content qu'il nous fait. Ça, c'est ibada. Ça veut dire, si Allah est content de quelque chose, il dit nous faire ça. Quand nous faisons, veut dire nous pouvons faire ibada. Allah est content, salat, il dit nous faire salat. Salat, c'est un ibada. Allah est content, pèlerinage, hajj. Il dit nous faire hajj, celui qui n'a moyen. Hajj, c'est un ibada. Allah est content, lecture Coran. Et il encourage nous pour faire lecture Coran. Lecture Coran, c'est un ibada. Mais pas seulement un acte d'adoration. Allah content l'hygiène, la propreté. Alors donc,
les fins de nous pour prendre la propreté dans nous la vie. Alors la propreté, taharat, c'est un ibadah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est content discipline. À travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, enseigne nous discipline. Alors la discipline, c'est une forme de ibadah. Et donc l'humilité, c'est une forme de ibadah. La générosité, c'est une forme de ibadah. La coopération dans le bien, c'est une forme de ibadah. Générosité, la bravoure, tout cela c'est une forme de ibadah. Toutes choses qui Allah content et qui fin ordonne nous pour faire ou bien fin recommande nous pour faire par Allah, c'est un ibadah. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous adoli. Mais plus qu'en ibadah, c'est quoi? C'est nous prosterner, nous prier Allah, nous faire la salat, nous invoquer seulement Allah. Ça c'est plus grande forme, plus grand degré de ibadah. Quand nous faisons la salat et nous invoquons seulement Allah. Nous pas gain droit à invoquer les autres, quelque chose qui seulement Allah capable guide nous ou bien donne nous. Alors donc ça c'est ibadah. Plus grande forme de ibadah c'est salat et invocation. Mais invocation veut dire dua. Nous faisons dua, nous invoquons. Une grande forme de ibadah encore l'offrande. Nous faisons une offrande pour faire Allah plaisir. Nous sacrifier uns animaux pour faire Allah plaisir. Ça, c'est une grande forme de ibadah. Nous dépensons dans le chemin Allah, pour faire Allah plaisir. Ça, c'est une grande forme de ibadah. Nous donnons la vie pour protéger la religion d'Allah. Jihad. Ça, c'est une grande forme de ibadah. La sincérité. Allah content, sincérité. Être sincère, c'est une forme de ibadah. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, faire sur ibadah. U'budu rabbakum. Faire ibadat de autres Rabb. Rabb, qui veut dire Rabb? Rabb, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un de mes noms Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rabb. Et pour nous traduire Rabb, Rabb veut dire le Seigneur, celui qui fait créer, celui qui donne à manger, celui qui, le roi, le propriétaire, celui qui veille au nous et occupe nous depuis nos naissances jusqu'à la mort. Veut dire, il veille la création. Ça, c'est Rabb. À deux autres Rabb. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala peut demander nous pour nous adorer. Allah dit, Alladhi khalaqakum. Parce que c'est Allah li qui fait créer nous. Alors, le plus grand cadeau qui nous fait gagner, la terre, c'est l'existence. Allah fait créer nous. Allah est capable de pas créer nous. Nous sommes capables inexistants. Alors donc, nous devons Allah la reconnaissance. Allah content quand nous sommes reconnaissants. Alors, si lui nous peut d'accord qui bon Dieu fait créer nous, comment nous capables adorer une lutte? Comment nous capables prier une lutte? Comment nous capables invoquer une statue? Nous invoquons uns animaux, nous invoquons un démon, nous invoquons le soleil, la lune, les étoiles, nous invoquons créature Allah, alors que le créateur c'est Allah. Alors, donc si nous pouvons reconnaître le créateur c'est Allah, les illogiques, les irraisonnables qui nous adorent en l'autre apportent lui. Ça même qu'Allah fait nous raisonner, Ya Yohannas, O Banjimoun, U'budu Rabbakum, ado seulement votre Rabb, Alladhi khalaqakum, celui qui fait une crézut, Walladhina min qablikum, ainsi qui ban avant eux, la'allakum tattaqoun, afin qu'ils gagnent la taqwa, afin qu'ils aient la frayeur d'Allah, afin qu'ils aient la crainte d'Allah. Ça veut dire, ibadah, quand on reconnaît Allah, le Créateur, Allah mérite l'adoration, Allah mérite nos soumissions, ça les pour produire taqwa dans nous, les pour produire la soumission, les pour produire la crainte pour Allah, l'obéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, frères et sœurs en islam, et la vie est bien courte. Nous ne sommes pas capables de brûler nos chances pour nous gagner paradis par ado un l'autre apporte Allah. Réfléchis, raisonnez. Le Créateur, c'est celui qui mérite l'adoration. Celui qui finit de créer, il n'est pas capable de mériter l'adoration. Une créature, il n'est pas mérite l'adoration. Et un seul Créateur.
c'est celui qui fin crée nous. C'est lui qui mérite nous l'adoration afin qu'il nous gagne taqwa et nous gagne succès dans ce monde et dans l'au-delà. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.